Jésus est le rocher de ma vie. Campez avec. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus. 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 Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus. 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 Jésus est le rocher de ma vie. He's a miracle working God. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle working God. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a... Dans Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, verset 1er à 10. Marc 11, 1er à 10. Et Sœur Higuette avait déjà fait la lecture pour nous dans Jean. C'est toujours la même histoire que racontée par les 4 évangiles, les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, sont similaires. Mais chaque homme, chaque auteur, chaque livre, décrit Jésus-Christ d'une façon ou d'une autre. Et Matthieu décrit Jésus-Christ comme le Messie qu'il adressait aux Juifs. Marc, il décrit comme le serviteur. Luc, comme le Fils de l'homme, adressé à Théophile. Et Jean, où on écrit la divinité de Christ. Or, sous l'île, d'une façon, chaque auteur, il y a un bagage que l'autre n'a pas bagage. Quand tout le monde qui est capable de connaître une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. C'est que chaque auteur,
écrit à un public spécifique. Est-ce que nous commençons à dire là? C'est pour elle, c'est une complémentarité. Je vais lire dans Marc pour vous. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et furent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amène-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissa venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils emmenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements dessus. Jésus s'est assis dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres des branches qui coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le roi des rois lui fait apparition, il venait dans l'anonymat. C'est bon. À Jérusalem, il fait de l'anonymat. Il rentrait à Jérusalem comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous êtes capable de comprendre ce matin, si Jésus t'a venu, t'a rentré dans la salle là, par contre, qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde t'a prostré, pas vrai? Est-ce que nous sommes dire? Si Jésus rentrait dans la salle là, tout le monde t'a prostré et entré dans l'adoration. Ou sinon, tout le monde t'a couru sur Jésus. Jésus! Ou sinon, tout le monde t'a pris un radio vêtement, mettez comme tapis rouge pour Jésus passer. On connaît qui réaction ce matin. Mais chacun de nous a une réaction différente. Est-ce qu'on comprend ça? Ainsi, une semaine après, avant Jésus-Christ mourir, il rentrait, avant qu'il finisse achevé le ministère, il rentrait à Jérusalem. Il pouvait s'identifier à la prophétie de Zacharie. Le roi, il va prendre un chemin à côté, mais Jésus prend la grande route qui mène à Jérusalem pour servir de témoignage à tous les habitants de cette ville. Que entre elles, à Jérusalem, n'est pas faite en cachette, mais elle était faite à la vue de tous. Jésus lui a montré la route de Jéricho pour entrer à Jérusalem. Et sur sa route, pour entrer à Jérusalem, il a rencontré un homme, il aurait les Batimée. Vous songez Batimée? Batimée, un homme aveugle. Ce dernier a imploré Jésus en criant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et une fois que cet homme a retrouvé la vue, il se mit à suivre Christ. Là, pour entrer à Jérusalem avec Christ aussi, nous sommes capables de comprendre que Batimée était dans la foule ça, qu'est-ce que Jésus a entré à Jérusalem, qu'a crié Hosanna, Hosanna, il était grand joie parce que Jésus t'a fait miracle. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus t'a fait quelque chose d'extraordinaire pour Batimée. Est-ce qu'il a fait pour l'autre monde, mais pour Batimée, il t'a fait quelque chose.
son entrée à Jérusalem, c'est si même qu'elle était prête pour donner ville en sacrifice pour moi avoir ce matin. Il y a un patient qui était dans l'hôpital au Cap en Afrique du Sud. Le docteur et le chirurgien lui racontaient au Christian Bernard, il était habillé, bien habillé, il rentrait dans la chambre stérile, portant la main d'une boîte en plastique. Il était, dans la boîte en plastique, là, il était un cœur et un monde. L'éminent chirurgien a déclaré que, lorsqu'il parlait à patient, il dit, réalisez-vous que vous êtes le premier homme de l'histoire de l'humanité à pouvoir vous asseoir, comme vous l'êtes maintenant, à regarder son propre cœur mort. Quel moment dramatique, quel miracle. Ensuite, le courageux patient rencontra pour la première fois la femme qui lui avait donné la vie et a donné la permission au chirurgien d'enlever le cœur de son mari décédé. Le docteur a demandé, qui sont dit dans telle circonstance? Il dit, elle a perdu une vie, j'en ai gagné une vie. C'est précisément ça que Christ fait. C'est précisément le don de Christ. Il dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie. Jésus mourit, mais même avant, nous avons la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Son entrée à triomphale, il décrit, parce qu'il connaît la mort, mais il connaît la mort, pas de gain pouvoir sur lui-même. Il était entré pour achever le ministère terrestre, afin que même avant, tu es capable de gagner la vie en abondance. Matin, on gagne la vie en abondance. Matin, on ne pas gagner la vie en abondance, ce n'est pas faute de Jésus-Christ. Matin, on ne pas gagner la vie en abondance, ce n'est pas faute de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu mourir pour moi, pour être capable de gagner la vie en abondance. Or, si quelque chose empêche de gagner la vie en abondance, ce matin, on doit poser tête aux questions. Qu'est-ce qui m'empêche ce matin d'avoir la vie en abondance? D'avoir la vie que Christ donne, parce que Christ bâlit pour même avoir, pour nous capable de gagner en abondance. De Béthanie à Jérusalem. Comme nous sommes là, vous comprenez, Béthanie, il fait en compte, c'est le point d'arrêt de Jésus-Christ. Où nous sommes capables de dire, c'est le point siège, lorsque la partie de la Galilée, c'est là qu'il fait halte, c'est là qu'il arrêté, il dit que sur la route désolée, dangereuse de Jérusalem. C'est sur route ça qui menait de Jéricho à Jérusalem. Route, tu parlais nous de le bon samaritain, route qui est très dangereuse. Et bien c'est route ça. Et Béthanie est située tout près de Jérusalem. Et aussi, Béthanie aussi, c'est la maison de Marie, nous trouvons dans Luc et dans Jean, dans notre lecture. Marie et Lazare, Jean chapitre 11. Généralement, il servit de quartier général pour Jésus-Christ lorsqu'il a traversé Judée. Et au dit Béthanie signifie la maison des dattes ou des figues, ou encore la maison des pauvres, des humbles ou des opprimés. C'est aussi à Béthanie chez Simon que la femme, Noël, c'est Marie, il était roué les pieds de Jésus-Christ avec un parfum de grand prix. Et Matthieu chapitre 26, 6, 13, quand il arriva vers la montagne des Oliviers et qu'on y arrivait à un point culminant, sur le chemin, il sortit de Jéricho pour rentrer à Jérusalem, il arrivait à Béthanie à un point culminant pour entrer à Jérusalem. Jésus, ça le fait, il commissionna les disciples. Comment commissionner les disciples? Verset 2 a dit, il dit, allez au village qui est devant vous, qui est Bethphagée. Il commissionne. Il dit, allez dans le village là, ça peut le faire. Entrez dans le village là, ça peut le faire, joignez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le et emmènez-le moi. Amenez-le.
Il y a une mission pour Bethphagée. Aujourd'hui, Bethphagée, c'est la maison des figues ou des jeunes figues. Hein? Village tout sur la montagne des Oliviers. Et tout près de Béthanie, c'est la limite du trajet de jour au jour que pendant le sabbat que le monde est capable de faire environ 2000 coudées. Qui mission yo? Mission yo, il y a un caractère, il y a une mission spéciale pour aller chercher un anon. Un anon. Ça veut dire un anon, c'est un petit bourrique, c'est pas vrai? Est-ce que bien dit? Il y a un petit bourrique que yo pas quoi c'est du tout. Yo pas quoi monter. Il dit à chercher petit bourrique là, menez le bon moins. On nous dit, il y a un petit bourrique, un anon, dans certains contextes, l'utilisé par les rois. C'est un symbole de royauté. C'est un symbole de royauté. Si petit bourrique là annonce un symbole de royauté, ça veut dire Christ, il est le roi des rois. Non seulement, il c'est un symbole de royauté, mais roi, il n'est pas utilisé bagaille moun utilisé. Est-ce que vous comprenez ça? Roi utilisé, un bagaille moun pas que gens utilisent. Là, il faut utiliser, qu'on y a l'autre monde capable d'utiliser. Roi utiliser le reste, pas vrai? Mais roi, il dit, roi mener, annonce ça, qui pas que gens utilisé pour moi. Les disciples ont fait exactement ce que le maître leur a demandé. Ils sont partis à la recherche de cet anneau pour le roi des rois. Ils ont exécuté à la lettre la mission que Christ leur avait confiée. Verset 5 nous dit quand ils sont arrivés dans l'endroit, ils joignent l'anneau. Ils ont trouvé l'anneau. Quelques-uns, ils disent de ceux qui étaient là, leur dit, pendant que monsieur a détaché petit bourrique là, quand les gens qui ouais monsieur a détaché, sûrement ils connaissent la propriété maître là, ou sinon ils se fait partie de propriété de Anoa. Ils ont demandé pour qui ça n'a détaché. Est-ce que c'est volé nous, pas vrai? Il n'est pas pour nous, pas vrai? Qui ça a dit? Qui ça a répété? Il a dit que le maître en avait. C'est fille. Et c'est mot de passe là. Le maître en avait. Oh, ce matin. Par contre, qui mot de passe qu'on a besoin. Mais on dit lorsqu'on dit Jésus, il y a le mot de passe. C'est pas vrai? Mais on dit le maître en avait. On joint le mot de passe là. Puisqu'on fait le mot de passe là, pas de monde poser une question. Qui ça va faire? Yo allé avec. C'est bourrique là. Ils ont allé avec lui, ils ont amené à Jésus. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Est-ce qu'on a posé question matin que bon Dieu a besoin? Est-ce qu'on a posé question matin pour dire bon Dieu a besoin? Pour ça a besoin matin? Une autre question encore. Ou à répondre. Pour qui ça bon Dieu a besoin? Bon Dieu a besoin. Si bon Dieu n'a pas besoin, ou pas sentir bon Dieu besoin, dit qu'il est inutile, ouais. Mais bon Dieu a un travail pour chacun de nous-mêmes. Il a un travail pour l'anneau, il a besoin, il a ce symbole de royauté. Et c'est le roi des rois, hein? Le Seigneur des seigneurs, il dit amenez-le pour montrer à Jérusalem. Qui ça va faire? Le roi a entré à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ça? Le roi a entré à Jérusalem. Vous êtes capable de comprendre peut-être, ah non, ça, c'était le décapotable de premier plan, bah oui. C'était le décapotable qu'il a bah oui. Est-ce que vous êtes capable de comprendre ça? C'est un décapotable, le roi, ou est-ce que les chefs d'État viennent en mission, qui ça a fait? Ils ont des gros limousines qui roulé, gros limousines, et pour pile le monde a marché derrière. Il a montré. Christ, dans le gros décapotable, il est monté,
la rentrer à Jérusalem. Non seulement la rentrer à Jérusalem, ça a privé. Un paquet de foule monde qui a suivre. Un paquet de monde monde à suivre. Jésus planifie bien ce moment que le devrait dévoiler au grand public. Ou pas jamais connaître dans le mystère Jésus-Christ, Jésus pas jamais faire connaître qui est comme ça. Vous songez ça? Maintenant, le moment est arrivé pour que Jésus dise, mais qui ça m'y a? Moi, c'est le roi, moi, c'est Messie. Celui qui a été envoyé pour sauver Israël. Celui qui a été envoyé pour sauver le monde du péché. Roi de la nation d'Israël. Mais comment il fait? Il fait d'une façon que personne, il passe inaperçu, que personne ne va comprendre. Premièrement, il fait selon la prophétie de Zacharie. Est-ce que vous rappelez pour nous? Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9, ça le dit. Nous avons l'autre version qui dit tressaille de joie ou d'allégresse aux communautés de Sion. Pousser des cris de joie au comité de Jérusalem. C'est la même chose. Tressaille de joie, pousser des cris de joie. Car c'est pour mettre en phase. Car ton roi vient vers toi, il est juste, victorieux, humilié, monté sur un anneau, le petit du âne. Cette prophétie lui fait combien de siècles avant que Jésus entrait à Jérusalem? Est-ce que vous entendez ça? Jésus utilisait cette prophétie pour rentrer à Jérusalem. Pas de monde qui compte ça. Pas de monde qui imagine, qui voit. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Mais ce matin, d'ailleurs, me rappeler, non. Puis, pas que les yeux nous fermer pour que la prophétie accomplisse son nom. Pour que Jésus a montré la personne, nous ne pas que Jésus, parce que tout le monde fait. Mais vous comprenez Jésus qui a rentré là, ne pas reconnaître lui? Vous comprenez Jésus qui a rentré là, il est venu et puis sorti par des gens qui sont capables de reconnaître parce que tout le monde est occupé. Tout le monde a réglé business par eux. Tout le monde haïtien, tout le monde a fait deal, pas comme si c'est vrai. Tout le monde occupé à quelque chose. Et puis Jésus-Christ passait sournoisement. Ce n'est pas parce qu'elle voulait rentrer sournoisement, non. Ce n'est pas parce qu'elle voulait surprendre nous. C'est parce que moi-même avant qu'ils avaient, nous endormis. Nous avons une parole là dans le monde. Les juges ont une parole là dans le monde. Mais la prophétie passait comme une lettre à la poste. Oh, parce qu'elle est sortie de Nazareth. Nazareth n'a pas d'importance. Il n'a pas d'importance ce matin. Moi, très peur pour nous-mêmes, moi, avoir nous. Pour que Jésus passe, que venez, de rentrer, et puis nous parlons. Prophétie, il rentre, comme on dit, ça fait, il accomplit la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Ainsi que, qui sa disciple fait? Verset 7. Ils amènent à Jésus l'annonce sur lequel, ça vous fait même, ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Ils prennent les vêtements, ils manteau, ils mettent. Est-ce que pas de monde là qui a une expérience? Je suis là, j'étais plus jeune. Haïti, nous avons un petit bourrique. Chaque matin, on a cherché le pâturage. Et chaque matin, nous montons pour nous venir, pour nous amener dans le camp. Ou sinon, on mettait un bagage sous lui, un sac pour couvrir, pour capable de monter sur lui. Les enfants ne peuvent pas comprendre ça. Ainsi que les disciples ont fait la même chose. Ils ont pris leurs vêtements, pas vrai? Ils ont déposé leurs vêtements sur le dos de l'anneau. Et qu'est-ce que ça Jésus fait? Jésus est monté sur lui. Okay. Il va de sel, pas vrai? Est-ce que vous comprenez ça? Un sel, les enfants? Un sel que vous mettez sur le dos, là, il y a un emplacement. C'est français, le sel, pas vrai? Yeah, je crois que, quand même, un sel, Google it,
Tu vas voir, c'est quoi une selle. OK? Vous mettez sur cheval, et puis que le monde qui a monté cheval là, le monte sur nous, à cheval, nous connaissons dans la télévision, nous monte cheval, ça fait une selle. OK? Jésus, pas de selle, pas de tout bagage ça, il a utilisé que ça. Il a utilisé vêtements, et puis que le roi de roi, il monte sur là. Sur là, non. Et puis ça arrive encore. Les gens qui entouraient à crier, qui ça vous fait? Tout le monde prend radio et laguer comme tapis rouge. Vous êtes capable de comprendre, vous n'avez pas passer dans un chemin qui est très poussiéreux. C'est vrai? Qui a un pile poussière qui ça fait? Vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez pas voulu décapotable à prendre poussière. Est-ce que vous comprenez? Si ça vous fait? Vous mettez un gros tapis rouge. Qui ça vous prend comme tapis rouge? Vous prend vous prend radio, et vous prend encore des feuilles, vous coupez dans les champs, et vous mettez pour vous dire, waouh, pas capable de passer, non? Dans la poussière. Est-ce que nous là? Waouh, pas capable de passer. Est-ce que nous comprenons ça? Nous façon de recevoir, est-ce que nous comprenons ça? Nous façon de recevoir Jésus, est-ce que nous comprenons ça? Jésus, nous façon de concevoir. C'est vrai, Jésus dit, ou venez jouer, n'importe quand on y a la propose. Mais gros façon pour recevoir, parce que c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, grande dignité qu'il doit gagner. Il reconnaît ça. Il reconnaît ça, il recevoir en tant que roi. 2 Rois chapitre 9, verset 12, 13. C'est la même chose lorsque tu as Jéhu. Il dit, ainsi par l'Éternel, je te rends roi d'Israël. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu. Au haut des degrés, ils sonnaient la trompette, ils disent, Jéhu est roi. Et ça, on fait. Les gens, les foules qui tapent sur Jésus, ils disent, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et qui ça fait? Ils ont chanté un hommage. Ils ont allégresse dans le cœur. Qui est le premier chant que j'ai chanté? Verset 9, verset 10. Premièrement, il dit, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, c'est la translittération. D'une façon que de araméen ou hébreu, pour transformer en grec qui va Hosanna, qui signifie Oshiana. Ça veut dire qui signifie sauve-nous, nous t'en prions, nous prions, sauvez. Nous prions, qui devient plus tard une exclamation, que le peuple dit, sauvez-nous, prions, sauvez-nous de nos oppresseurs, de nos Romains. Il dit, sauvez-nous de la main des oppresseurs, Hosanna, sauvez-nous des Romains qui t'ont oppressé, parce qu'on connaît, le juif était à la quête d'un Messie qui pour venir faire révoler. Est-ce qu'il est capable de comprendre bien? Jésus n'est pas venu sur un cheval. Est-ce qu'il comprend ça? Cheval signifie la guerre. Ouais. Il n'est pas monté sur un cheval, mais il est monté sur son bourrique, qui signifie il est venu pour porter la paix. Ça veut dire Jésus, il n'est pas venu pour porter la guerre, mais il est venu pour porter la côté Jésus. C'est la paix qui doit gagner. Or, si vous avez la guerre, c'est que Jésus n'est pas là. Côté Jésus, c'est là. C'est la paix. Parce qu'il dit, Jésus, il est venu pour apporter la paix. Hosanna, sauvez-nous. Le peuple a crié, Hosanna, sauvez-nous. Parce qu'il est dans la détresse. Il tape tant de Messie qui vont venir sauver. Ainsi que Jésus, autant que ça, oui, dans sur la route de maïs, les disciples ont retourné. Ils ont dit, nous tapons tant de Messie qui deviennent sauver. Sauvez-nous. Verset 2, toujours, il dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Qui sont connaît? Là, c'est auteur là. Mounio a crié le psaume 118, verset 26, qui dit, ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons
de la maison de l'Éternel. Ainsi que mon Dieu a chanté en refrain. Il dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit le royaume de notre Père David. Je connais que Christ est directement lié au songe Batimée qui dit, fils de David. Alors, si le fils de David, il c'est vraiment héritier, il est le roi de rois, il est digne pour régner à la place de David. Et ainsi que mon Dieu t'a dit, il établit le royaume de David que n'abtonne. Je pensais que Christ était sur le point d'établir le royaume de David pour Christ chita sur le trône de David. Je t'ai crié Hosanna au plus haut. On appelle à louer le Seigneur dans les lieux les plus élevés. Je t'ai loué l'Éternel, je t'ai crié Hosanna. Ce matin, je connais si Christ a rentré là, qui louange ou t'as bien dans le cœur, qui chante, t'as chanté. Est-ce qu'on t'a chanté Hosanna, Hosanna? Sauvez-nous. Qu'on t'a chanté Hosanna, Hosanna, puisque déjà sauvé, pas vrai? Non? Qu'on t'a chanté Hosanna. Oh, ce matin, crie-nous maintenant que Christ pour nous chanter, que ton règne vienne, Seigneur. Ah oui? Nous t'avons dit, que ton règne vienne, Seigneur, parce que tu es digne. Oh, tu as été immolé à la croix pour nous, Seigneur. Établis ton règne. Ça fait longtemps qu'on a souffert. Nous ne sommes pas capables encore avec mon ça. Seigneur, établis ton règne. Ça, nous avons chanté. Par contre, pour nous-mêmes, même nous avons chanté, Seigneur, établis ton règne. Pour finir avec règne de méchanceté, pour finir avec règne de l'injustice, pour finir avec toute règne de tout ce qu'on attendait dans le monde, de toute sa mauvaise méchanceté qui a passé dans le monde. Finir avec règne de la vie chère, de l'injustice sociale. On a dit, Seigneur, établis règne. Nous avons chanté, Seigneur, établis ton règne. Que ton règne vienne, Seigneur. Établis maintenant pour nous, Seigneur. Ce matin, par contre, qui crie, par contre, qui chante, qui est dans le cœur, par contre, qui crie de louange, ou qui est dans le corps ce matin, même le jour de l'entrée de Jésus-Christ, il n'est pas de fait inaperçu pour même. Ou pas de rater l'arrivée du roi. L'arrivée du roi, il rate. Mais moi-même, nous n'avons pas de choix pour ne pas rater l'avènement du Christ. Nous n'avons pas de choix. Nous ne pas rater l'avènement du Christ. Parce que Christ nous a donné trop d'indices. Christ nous a donné trop de symboles. Christ nous a donné tout. La parole. Pas faire sorte pour nous endormir comme nous-mêmes. Il ne peut pas reconnaître lorsque la parole, lorsque la prophétie parlait. Les oreilles bouchées. Il était aveugle, il n'est pas capable d'entendre. Ce matin, quel chant que nous sommes capables de chanter. Ce matin, laissez entrer Jésus dans le cœur, nous, pour nous capables de chanter un chant nouveau avec lui-même. Ce matin, les Dieu que nous, mais ils ont raté l'occasion. Ils ont raté l'occasion. Ils vont être capables de célébrer l'arrivée de Jésus-Christ à Jérusalem. Ce matin, par fait sorte que nous, religieux, c'est vrai, nous venons de l'église, c'est vrai. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Hein? Hériteront le royaume des cieux. Ils étaient des religieux, les Juifs, les pharisiens, ils étaient des religieux. Mais ils ont raté ce matin. Nous ne sommes pas des religieux. Ce matin, nous ne sommes pas des religieux. Mais nous, c'est des sauvés. Des gens sauvés qui attendent que Christ vienne. Que Christ vienne pour moi avoir matin. Parce qu'il attend. Que Christ vienne dans la vie nous matin. Pour capable établir son royaume. Pour capable établir son royaume. Et pour que nous soyons capables des enfants du royaume. Pour nous capables de chanter et célébrer. Et comme la Bible dit, pour nous battre, bon Dieu, louange. 24 sur 24. Pas bien la nuit, pas bien le jour encore, parce que sa présence a éclairé la ville. Quel beau jour que Christ l'éleva avec nous. Pendant ce temps, chantons et célébrons
et gain Christ comme notre sauveur et maître. Que bon Dieu bénisse nous.